Bonjour, je m'appelle Audrey et je viens d'Elancourt. Moi, c'est Chloé et j'ai 11 ans. Moi aussi, j'ai 11 ans et je suis Max. Coucou, je suis Dounia ou Doudoune. Moi, c'est Salman Brice, je suis en 6e. Je suis aussi en 6e et je m'appelle Solène. Regardez, du raisin. Bonjour les enfants. C'est avec du bois que vous le faites? Oui. Du bois de quoi? Avec des bois locaux. Oui. Ça c'est du buis. Et puis on a aussi du chêne vert, on a de la bruyère, on a du nerfpin, beaucoup d'oliviers, toutes sortes de bois locaux. Il y a de la corne aussi. De la corne un peu, oui. Quelles sont les différences des différents bois? Alors, les bois sont plus ou moins denses. Il y a aussi la pigmentation qui joue, c'est-à-dire la couleur du bois. Et puis, nous, il y a quelque chose pour nous qui est très important, c'est de couper le bois en hiver et à la lune. C'est-à-dire qu'on coupe le bois lorsque la sève est en bas, dans les racines, et lorsque le bois se repose. Et le fait qu'il n'y ait pas de sève dans le bois, ça lui permet d'avoir une plus grande longévité et donc de ne pas être attaqué par les insectes, tout simplement. Les couteaux que vous faites, c'est des couteaux qui se ferment, les lames, elles se rentrent dans le manche? Oui, ce sont des couteaux fermants, ce sont des couteaux traditionnels. À l'origine, c'était un couteau de paysan ou de berger que l'on a plus ou moins remis au goût du jour avec d'autres et qui est reconnu aujourd'hui comme le couteau corse. D'accord, donc cette forme-là de manche et de lame, c'est le couteau typique de la Corse. Voilà. Quoi. Ah, voilà. Je vais vous les régions ont des expliquer. couteaux différents. C'est tout simple, chez nous c'est tout simple. C'est la forme de la corne Oui, qui a donné la forme du manche. d'accord. Voilà. Vous pouvez nous montrer les différents bois? Oui. Alors là, vous avez des manches. Certains sont, pour ainsi dire, finis, comme celui-ci, ou celui-ci. Et puis, il y en a d'autres qui sont à peine ouvragés. Et là, vous avez toutes les espèces qu'on trouve ici. Donc, ce sont des espèces, disons, de bois assez denses. Ce sont des bois assez colorés. Qu'est-ce que c'est ça? Et ça, c'est de la loupe de chêne vert, mais dégradée. C'est-à-dire que ça a été attaqué par un champignon. Ah, dis donc, et c'est devenu blanc, quoi. Voilà, c'est devenu un peu jaune. C'est pas de l'aubier? Non, pas du tout. Voilà, ça, par exemple, c'est du cœur de chêne vert. C'est un bois qui est très, très dense. Ah oui. Ça a une densité supérieure à celle de l'ébène. Donc ça veut dire qu'ici aussi, on a de très jolis bois. Ça coule, ça flotte pas, ça. Ah oui, c'est lourd. Hein. Voilà. Attends, Et puis, il n'y a pas que des arbres, il y a aussi des plantes. Ça, par exemple, c'est du genêt épineux. C'est un bois qui est très, très dense et qui a une très belle couleur. Et vous trouvez ça où? Ici? Partout? Bon, un peu partout, oui. Mais Un ça, peu partout. c'est sec, ça, vous l'avez laissé sécher longtemps? Oui, ça sèche, disons, pendant des mois, voire des années. Ça dépend de l'épaisseur des bois. Ah, c'est incroyable comme c'est dense, Voilà. comme c'est dur. C'est joli, très hein. dur. Vous commencez de ça pour finir à ça? Tu commences de ça? Oui, si vous voulez, on va essayer de débiter, de former cette plaquette de bois.
vous avez un manche. Vous pouvez nous montrer les couteaux? Oui. Donc les couteaux, c'est là. Alors, ne touchez pas parce que ça coupe comme des rasoirs. En combien de temps vous faites un couteau? Ah, si on n'en fait qu'un, si on commence le matin, le soir, on n'a pas terminé. Alors, je vais quand même vous expliquer à quoi servait un tel couteau. Vous avez remarqué d'abord que ça a une lame assez large, que ça a un galbe très prononcé, et que surtout, sur tous les couteaux, on a une découpe sur le dos de la lame. Alors en fait, c'était des couteaux qui étaient des couteaux-outils. C'est un objet paisible, ça n'est pas une arme. Ça servait en fait, disons, aux paysans, aux bergers, dans sa vie quotidienne. Je ne dis pas qu'il naissait avec, mais il avait un certain âge de sa vie et il mourait avec. Le couteau, c'est aussi un objet personnel. Alors, il l'utilisait comme ça, lorsqu'il voulait ouvrager certaines pièces de bois, comme des cuillères, des louches, et surtout, avec le galbe de ce couteau, il arrivait à les creuser. Et les deux petits crans, là. Alors, les deux petits crans, Je croyais que c'était la même chose. les deux petits crans, là, ils sont usés, on les a refait user comme ils étaient, mais en fait, ils étaient affûtés comme un tarabisco. Alors, un tarabisco, c'est un outil ancien d'ébéniste. Donc, l'affûtage comme un tarabisco permettait l'utilisation soit en tirant, soit en poussant. Imaginez que mon doigt, ce soit un morceau de bois, et donc on faisait des stries ou des moulures dans le bois. C'est pour Voilà, la décoration. c'est pour ça quoi. que c'est un couteau-outil. C'est pour la décoration. Ça, c'est un manche en corne de bouc Pah. et une lame forgée en acier avec une trempe sélective. Là, vous voyez la trempe Il fait sélective. deux trempes, comment il fait? Où il est? Il essayait le tranchant de son couteau, regarde comment ça coupe. Montrez-nous parce que c'est rigolo. Regarde comment ça coupe, c'est pour ça qu'il vous dit de ne pas mettre vos doigts. Voilà. Une tranche sélective, il nous disait votre père. Comment vous arrivez à tremper le même morceau de métal? C'est des températures différentes, c'est ça? Non, c'est-à-dire que bon, cet acier-là est trempé dans l'huile et on le trempe de cette façon, Oui. dans 1 cm d'huile, de façon à tremper que cette partie-là. C'est-à-dire que cette partie-là refroidit beaucoup plus doucement. Et l'huile, alors qu'est-ce que vous prenez comme huile? L'huile, c'est de l'huile d'olive. Ah, dis Parce donc. qu'elle correspond bien à ce À ce que type vous voulez. d'acier. Elle donne une belle couleur. Et le fait de tremper, en fait, ce que ça fait, c'est que ça resserre les molécules, ça les recolle et on peut arriver à avoir des tranchants sur un outil en métal, c'est ça? Voilà. À peu près, hein? Oui. C'est exactement ça. C'est un art, le couteau. Ce qui est terrible à notre époque, c'est qu'on vend... Un couteau, c'est devenu un objet sans importance, alors que Là, vous autrefois, avez- tout le monde vous donnez avait pas ça le dans doigt sa poche. sur- N'y touche sur pas, la n'y lame, touche ça pas. coupe. Pourquoi Ça coupe et ça rouille. Voilà, ça c'est un couteau assez spécial. C'est de l'acier feuilleté. On l'appelle aussi acier damassé, du damas. Le damas, c'est en fait un feuilleté de fer et d'acier. Alors, ça permet d'avoir une lame en même temps qui a un bon pouvoir tranchant et qui est résistante à la casse. Alors ça, on l'obtient par un travail de forge. On empile des couches de fer et d'acier, on les chauffe à très haute température. Et, À peu près 1900 degrés. Voilà. Ah, peut-être si haut que ça. plus. Oui. et on martèle le pain de damas. Et les couches se soudent et on obtient ça après avoir plié, replié. Et les gravures qui sont là, c'est quoi? Alors, les gravures, c'est simplement de la déformation du métal. Tu vois ces lignes-là? Mais je vois pas là. Ce sont des couches de métal. Qui c'est qui veut regarder? Allez. Mettez-vous dans la lumière, les enfants, là.
Voilà. Tu vois des couches de métal. Donc, il y a un travail non seulement de feuilletage du métal, mais il y a aussi une déformation dans l'autre sens. C'est-à-dire que par pression, on a obtenu des déformations et ça s'appelle un damas bouton de rose. Bouton de rose, pourquoi? Bouton de rose parce que c'est la forme de ces petits cercles concentriques qu'on retrouve par abrasion. En tout cas, pour réaliser une lame comme ça, il faut à peu près, uniquement la lame, 8 à 9 heures de travail. C'est mon fils qui fabrique les lames, il va vous expliquer. Voilà. On commence avec ces boutons. Voilà. Avec ça, on va faire du damas. Alors on prend des couches de fer et on empile des couches de fer et d'acier, voilà, en alternance. Et ça, on va le passer à la forge, on va le chauffer à très haute température et on va le marteler. Et les couches vont se souder. Mais ça, il faut bien voir la couleur. Ça fait qu'il faut l'obscurité et on voit la couleur des flammes et la couleur de l'acier. Et on sait que là, l'acier peut se souder. Tiens, regardez-moi les enfants. Regardez-moi bien. Vous voulez que la forge fonctionne? Oui. Vous voulez que ce soit la nuit? Oui. Alors vous comptez jusqu'à 3. D'accord. 1, 2, 3. Allez, avance, Fredo! Dis-lui qu'il avance à Fredo, loin. Avance, Fredo, avance. Voilà, encore. Comme ça, je vais apparaître. Voilà. Sinon, il est dans à 10 mètres là. Ouais. Elle peut rien faire à 10 mètres de moi. Hein. Moi, ce qu'il faut savoir à de l'avance. Hein. Oh là là, ne regardez pas les trous à gauche. Hein. Oh là là. Oh, on est passé tout près du mur là. Et je vais vous dire, le mur, il est tout près là. Hein. Aïe. Les routes ne sont pas faciles, mais c'est tellement beau. Mouillado! Virage à droite. Virage à gauche, encore attention. Il ne faut pas être sujet au vernis. Regardez les vaches là, Ombi Radio. Ça a l'air ça. Bonjour. C'est à gauche. À gauche là. À gauche ici. Bonjour. Montez, elle se barre là. Vous êtes le vite, ça va? On a pris la petite route, on a bien rigolé. On va savoir avec des enfants là. Ah bon. Et on était dans le petit village où ils fabriquent des couteaux. Il y en a un qui fabrique des couteaux. Voilà. Ah oui, d'accord. Vous les emmenez où? À la plaine. Loin? Ils ont été à la montagne. Ils sont redescendus. Ah, c'est les taureaux. Ah ouais. Ça fait que maintenant... On aurait pu les monter dans le car. Ah ouais. Ça m'arrangerait. Ah ouais, on pousse un peu. Ah ouais. À côté. Je vais vous laisser aller, hein.
Avant s'écarter, vous les serrez bien. Vous croyez? On va se mettre sur la droite et sur la gauche. Oui, oui. On verra, on Oui, verra. allez, Sinon, allez-y. bon, à plus tard. Allez, Au revoir. allez, merci. Bonne journée. Ouais. C'est bon. Pas évident de doubler des vaches avec un bus. Oh, la tout eu, là. Allez, voyons donc. Allez, allons-y. Alors, je vous ramène chez vos parents? Non, non. Petit chemin de terre jaune, non, 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 non. Tu sais, je dois faire la portière, ça va pas tomber. Regardez les gros rochers à gauche. Wow, on dirait des éléphants pas finis. Regarde. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Regarde à côté. Regarde, t'as envie d'y aller là? Il y a 270 espèces dans la nature, et il y a 110 espèces dans le parc. Et cette idée, vous la sortez de... Bon, c'est venu petit à petit, ça a commencé il y a un peu plus de 10 ans, parce que j'ai de l'espace, j'ai un terrain qui est favorable, j'ai une petite rivière, il y a une grosse rivière derrière, il y a de l'eau à volonté, il y a déjà des tortues, naturellement, en Corse, la passion qui va derrière. Et puis, ça fait un cocktail qui fait que le parc s'est créé progressivement, avec des amis. Vous avez des tortues On va vous en montrer beaucoup même. Vous voulez qu'on regarde les tortues alligators? On vous a fait une petite sélection de petites tortues d'eau. Les tortues quoi? Tortue alligator. C'est une tortue qui ressemble un peu à un alligator. Ça veut dire Ouais. Elle vient carnivore. du sud des USA, des États du Sud. Ça va du Mississippi à la Floride. Et on va en sortir 2 ou 3. Ah, dis donc. Ah, regarde un peu. Ah, c'est gros. Elle se laisse pas faire, hein. J'approchais pas trop parce que... Ah oui, ça c'est mauvais. Tiens, regarde, Aïe, elle a un aïe, peu de aïe. taille. Regarde la langue en forme de ver de terre. Ah, c'est fou ça. Elle l'agite dans l'eau, elle ouvre sa bouche, elle l'agite dans l'eau. Et le poisson, il croit que c'est un ver, il se précipite pour manger le poisson, et c'est lui qui est mangé. C'est le principe de la chasse à l'affût. Ah, c'est formidable. Avec un leurre. Elle voit bien? Oui, hein. Oui, elle voit bien, si elle peut attraper, elle On attrape. dirait un ver de terre, c'est formidable. Voilà. Et alors elle pince, elle mord. Elle coupe en deux le poisson. Hein. Ah, dis donc. Voilà. Alors ça, c'est une tortue qui fait 25 kilos. Ça peut aller jusqu'à 100 kilos. 650. Voilà. Dis donc. Voilà, c'est bien. lézard. Il y en a une là-bas aussi, hein, on les a sorties toutes les 3. Et lui, si je mets ma chaussure, tac. Ah, dis donc. Mais celui-là, j'essaye même pas la chaussure. Non, non, méfie-toi, méfiez-vous. Voilà. Méfiez-vous, et on peut pas lui donner un bout de bois? Ils sont vraiment pas contentes de l'histoire. Hein. Ouais. Dire comment une carapace. Non. Ça, c'est... Je voulais qu'elle l'attrape. On va la relâcher. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, la pauvre. Allez. On va passer. Elle est en train de pondre. Là, celle-là. Si veut la preuve. Alors, cette espèce-là,
Je vais leur expliquer Ah, cette j'adore espèce. ça. Moi, c'est ça que j'avais quand j'étais petit. C'est une J'en avais une comme ça. Oui, c'est la même que... Je suis obligé de séparer cette femelle parce que le mâle ne la supporte pas. Alors, il l'attaque? Il l'attaque, il la blesse. Il la blesse comment? Il y a deux femelles isolées ici. Il la blesse comment? Il la mord? Il a des fourches à l'avant. là. Ah bon? Oui. J'ai jamais vu. La femelle, elle a des fourches à peine formées Oui. à l'avance. Et le mâle, alors c'est extrêmement prononcé, c'est une arme de combat. Ah, dis donc. Donc, il pousse sur ses pieds, sûrement, puis clac, Sur il ses la plante. pattes arrière, il la retourne. Ah, dis donc. Il enfourche l'animal et il le retourne. Il le retourne pour les faire mourir, quoi. Regarde le mal qu'il apporte. Regarde. Voilà. C'est comme un sanglier, il a des défenses, quoi. C'est la même chose. Oh, dis donc. Regardez, c'est... Oh, c'est méga patte. Non, mais ça, c'est des défenses exactement comme un C'est cochon. lourd. Hein. Voilà. Comme un sanglier. Hein. C'est lourd. Sauf que lui, il les a là. C'est et l'autre, lourd, il ça les fait a là. 25 kilos, ça. Est-ce que... Et tu vois, c'est un mâle parce que Regarde, il finit son il est bout creux d'herbe. à l'intérieur. Le plastron est concave. Ah oui, dis donc. C'est une face... Mais c'est ce pour qui pouvoir se caractérise poser sur la femelle, mieux se poser sur pour la femelle. reproduction. hein. Voilà. Est-ce qu'il y a des Là-bas, plus gros mâles? là-bas, c'est la même que celle-là. Oui, mais c'est une femelle. Si tu veux, on peut Et comparer. derrière, il a des ergots, on dirait. C'est marrant, ça. De- Lui, de il est pas défense à inquiet. l'avant. Hein. Qu'est-ce qu'elle a en dessous, la grosse tortue, derrière? Alors ça, c'est des restes de la préhistoire. C'était les principaux moyens de défense. Ils avaient des sortes d'éperons, beaucoup plus prononcés, et c'est en voie de régression, je pense que c'est en voie de disparition. Il y a des millions d'années, les tortues, les animaux se défendaient contre leurs prédateurs pour ne pas se faire manger en ayant des éperons très importants. Et certaines espèces de tortues ont encore des éperons qui les protègent des prédateurs. Tu vois. C'est difficile à mordre quand il y a des éperons comme ça. Tu comprends? Regarde, il va la voir. Voilà, il l'attaque. Regarde, Mais je regarde. ne peux pas c'est le fou. laisser hein, parce qu'il va lui Ah faire non, mal. il veut la retourner. C'est incroyable, ça. Vous l'avez vu en direct, mais moi je tiens à mon animal. Non, mais pour une fois que tu as une fille à côté de toi. Ah, incroyable. Allez, je te ramène, là, saleté. Allez, viens, mon pote. Yo. Hop, attention. Voilà. Elle manifeste son mécontentement. Alors là, il y en a beaucoup. Ça, c'est une sous-espèce pentrilinguis, tortue boîte. Elle se ferme comme une boîte. Doucement, hein. Alors ça, c'est une tortue de terre qui vient d'Amazonie. Celle-là vient de pondre, vient de terminer sa ponte, elle est en train de finir, elle n'a pas le temps encore de bien camoufler son nid. On va l'enlever et on va déterrer sa ponte et la mettre en couveuse. C'est la surprise parce que je ne sais pas du tout combien d'œufs elle a pondu. Et on va découvrir ça ensemble. Alors là, elle a, pour ameublir la terre, elle a mouillé la terre avec son cloaque. Elle a uriné. Hein, et là-dessous, on va essayer de trouver des œufs. Doucement. C'est Pâques. Je cherche les œufs dans le jardin. Voilà. Oh, mais dis donc, c'est gros. Voilà. Un œuf de carbonaria. Il y en a là aussi. Ah, c'est ça. Délicatement. Alors l'œuf, il faut le ramasser et éviter de le retourner, même si ça vient juste d'être pondu à l'instant. Magali, va doucement. Ça met combien de temps pour être... Donc il faut être extrêmement patient. Au début, on croyait que les pontes étaient ratées. Va lui dire qu'on les a pas trouvés. Hein. Dans un documentaire, j'ai vu qu'on les mettait Alors attends, c'est une tortue de terre. Tu as vu un documentaire sur les tortues marines, certainement. Les tortues marines, comme elles ont beaucoup de prédateurs à la naissance, les tortues pondent énormément d'œufs.
maintenant, vous avez vu pratiquement que les tortues de terre. Vous avez remarqué que l'essentiel de la différence était la taille et la couleur de la carapace, les formes de la carapace. Elles essayent de ressembler le plus possible à leur biotope pour mieux se camoufler. Là, on va avoir essentiellement des tortues d'eau. Ce sont des tortues qui sont carnivores, qui ne sont pas herbivores comme les tortues de terre. Et comme elles sont carnivores, elles développent chacune des techniques de chasse différentes. Et on va aller voir ça ensemble. Alors ça, c'est une tortue qui a développé une technique d'attaque pour prendre ses proies, bien particulière. Elle a un très long cou. Elle le détend brutalement pour attraper sa proie, son poisson, son tétard, son insecte qui passe à proximité. C'est une tortue qui vient de Nouvelle-Guinée, cette espèce-là. Et il y a plusieurs espèces de ce genre-là en Australie. Et il y a aussi une espèce qui est très semblable en Amérique, très très loin. Alors, aux antipodes de l'Australie, vous avez une espèce qui a quasiment développé la même technique. C'est gentil comme tout, hein, vous pouvez caresser si vous voulez. Ça ne mord jamais, cette espèce-là. Il y a des espèces qui ressemblent beaucoup, qui sont agressives, mais cette espèce-là, la Sibène Rocky, ne mord pas. Ça, c'est une tortue qui vit dans les torrents de montagne au Vietnam et en Chine, au nord du Vietnam et en Chine. C'est une tortue, on l'appelle la tortue grosse tête, parce qu'elle a tellement une grosse tête qu'elle n'arrive pas à la rentrer dans sa carapace. Si elle mord, ça fait mal. Hein. Et elle a une faculté d'évasion très très forte. Elle arrive à grimper le long des rochers près des rivières. Elle grimpe aux arbres. Elle a de très bonnes griffes pour bien s'accrocher partout. Et elle se sert de sa queue comme une cinquième patte. Sa queue est très longue. Et elle s'en sert comme bras de levier. Son bec aussi lui sert à s'accrocher. Voilà. Alors voilà. Vous allez voir un bébé là. Attention. Il ne va pas être d'accord avec moi. Voilà. Chytra indica, c'est une tortue d'Inde et du Gange. Elle va atteindre 1,20 m à l'âge adulte. Elle a une tête toute petite par rapport au corps. C'est très bizarre. La légende dit qu'elle arrive à manger des moutons qui viennent boire sur le bord des rives quand elle est adulte. Elle les attrape, elle les mange. Je ne sais pas si elle le fait vraiment, mais elle va faire 120 kg hein, quand elle sera grande. Ce n'est qu'un bébé. Voilà, Mata Mata. C'est sa tête? C'est sa tête. Alors, en technique de chasse, celle-là, contrairement à la tortue alligator, son but, c'est de se confondre avec le sol. Elle a une tête en forme de feuille, séchée au fond de l'eau. Et la carapace ressemble à un vieux rocher. Et donc, le poisson ne voit rien. Il passe près de la tête de la Mata Mata qui va gober le poisson au passage, complètement. Elle gonfle sa gorge et elle aspire le poisson de l'intérieur. Voilà. Voilà. C'est un vieux mâle. Des tortues des îles. Des îles? Oui, mais pas notre île. Voilà. C'est la plus grande? Voilà. Waouh! Laquelle des trois est la plus Ce grosse? sont des gigantéas. Ça, c'est un gros mâle. Hein? Voilà, là, c'est un mâle un peu plus jeune. Ce sont un peu des chouchous, ceux-là. Ça, c'est une femelle. Oui. Ça mange beaucoup, alors. C'est que ça profite surtout beaucoup de ce que ça mange. D'autres tortues sont aussi voraces, mais ne grandissent pas comme ça. C'est une question d'absence de prédateurs dans le milieu naturel qui a fait que ces espèces sont devenues géantes. Géantes. Voilà. Celle-là, regarde. Alors celle-là, elle bouscule tout le monde. Hein. Oui, oui, c'est marrant ça. Comment ça se fait?
C'est un mâle, les mâles sont toujours plus irascibles, c'est comme pour la poucette à tout à l'heure. C'est incroyable, regarde. Voilà. Ouais, ouais, Il se met en mâle, colère. Et ça l'énerve, ça l'agace. Ouais. Il est très agacé et puis il renverse. Hein. Regarde. Ah, lui, ça, vraiment, ça l'agace. Hein. On va Regarde, essayer. regarde.